Bonjour à tous. Bienvenue à cette session sur la revue de code. Ratez vos revues de code en 5 leçons. Je me présente très rapidement. Moi, je suis Michel Demanjou. Je suis développeur passionné depuis un petit bout de temps. Ça fait maintenant 5 ans que je travaille chez Octo Technologies, selon les missions en tant que tech lead ou en tant que coach sur les pratiques de développement, les pratiques du software craftsmanship. Si j'ai envie de vous parler de revue de code aujourd'hui, c'est parce que, alors parmi d'autres pratiques, je pense que c'est une des premières pratiques à mettre en œuvre dans une équipe, pour des raisons que je vais vous réévoquer juste après. Des choses que j'ai pu observer ces dernières années, soit en étant développeur, soit en coachant des équipes. Certains projets se sont très bien passés. Euh, on mettait en prod régulièrement, sans peur, en toute confiance. On avait très très peu de bugs. Et il se trouve aussi qu'on utilisait beaucoup la revue de code, et de manière assez efficace, je pense. J'ai aussi vu des équipes qui avaient peur d'intervenir sur leur code, qui avaient peur d'introduire des régressions, qui avaient peur de changer les choses et surtout peur du coup d'aller en production. Il se trouve aussi que ces équipes-là utilisaient peu ou mal, je pense, la revue de code. Est-ce qu'on peut faire un lien de cause à effet? On va en reparler. Pour remettre un peu dans le contexte, c'est une pratique qui pour moi est indispensable parmi d'autres. Je parlais de clean code, de tests automatisés, la méthode qui nous permet d'en amener test-driven développement et la revue de code. Il y a beaucoup d'autres pratiques importantes dans le développement, mais l'intérêt de ces 4 pratiques-là, c'est qu'elles nous permettent d'avoir du feedback par le code grâce à des choses comme les tests automatisés, et du feedback de la part des autres développeurs avec des choses comme la revue de code. Et c'est quelque chose de très important de réussir à communiquer à plusieurs. On travaille en équipe, on développe en équipe, on communique à plusieurs autour de notre code. La revue de code, c'est une des premières pratiques sur lesquelles on a vu de la communication dans l'histoire de l'informatique. Ça, c'est une vraie revue de code. Photo qui doit être dans un musée de l'informatique. Depuis les années 70, on a vu apparaître les premiers papiers qui parlaient à l'époque de revues collectives et qui expliquaient qu'on avait des résultats assez intéressants. Si on rappelle un petit peu l'objectif de la revue de code, c'est détecter un maximum de défauts, que ce soit des défauts fonctionnels, des défauts de qualité de code. Un certain nombre d'études, notamment des études qui ont été menées sur plusieurs milliers de projets, ont montré qu'on pourrait détecter jusqu'à 65% des défauts au moment de la revue de code, quand elle intervient avant la recette, avant la mise en production. Qu'on pourrait avoir un retour sur investissement de 4 pour 1, c'est-à-dire aller jusqu'à économiser 4 heures de debug grâce à 1 heure de revue de code. Ça, c'est plutôt pas mal côté défaut. On a d'autres bénéfices qui sont assez conséquents et qui tournent un peu plus autour de la communication et du feedback. C'est que ça permet de partager des standards, ça permet de renforcer la propriété collective du code. Le code, c'est une affaire d'équipe, c'est pas une affaire de personne. De faciliter l'apprentissage, pas que pour les nouveaux, parce qu'on est dans un métier où on doit apprendre en permanence et s'améliorer en permanence. Et finalement, d'améliorer la communication qu'on a autour du code. On peut distinguer 3 types principalement de revues de code. La revue par impair, où en fait il y a l'auteur et un relecteur. C'est un format relativement léger qui se fait au fil de l'eau, au fil des développements. La revue collective, qui est un format historiquement assez utilisé dans certains des premiers grands groupes de l'informatique. Quelque chose d'assez formel. Toute l'équipe se retrouve régulièrement dans une salle, on choisit le code à relire, il y a un certain nombre de rôles qui sont identifiés et on passe 1 heure, 2 heures à relever les défauts. Le pair programming, enfin, qui n'est pas en soi une pratique de revue de code, mais en fait, par essence, on fait de la revue de code en live, avec un feedback immédiat. Si je viens sur le cœur du sujet, je vous parlais de comment rater vos revues de code. J'ai envie de vous le raconter avec 3 petites histoires qui sont de l'ordre du vécu. J'ai changé les noms, j'ai changé un peu les contextes, mais c'est du vécu. La première situation que je vais vous raconter, c'est à l'époque, je travaillais dans une équipe où on faisait un site de réservation de voyage en ligne. Et je venais de terminer le développement d'une fonctionnalité un petit peu compliquée. En plus compliquée que prévu, vous savez, ce genre de... On a une user story, on se dit oh, ça va tenir en 2-3 jours. Puis finalement, ça a pris 2 semaines. Mais j'étais assez content de moi parce que la feature était là, le code était pas mal, j'avais beaucoup refactoré et le code était plus propre qu'avant.
Et donc j'ai terminé. Je pousse mon code, je déplace sur notre Kanban le post-it vers la case code review et je dis si quelqu'un est dispo, allons-y, on fait la revue de code. Là ça tombe bien, Benoît est dispo dans la minute, il se lance sur la revue de code et il vient me voir 15 minutes après. Il me dit bah écoute, à part là ces 2-3 typos, on parcourt le code en quelques minutes, il me dit j'ai rien trouvé, ton code est bien. Ça tombe bien, on pousse la petite modif, on livre en prod le soir même, et patatras. 15 jours plus tard, vous savez, ce genre de bug qui tombe, qui fait tomber tout le système, et on met 2-3 jours à trouver l'origine exacte, c'est difficile à reproduire. Et le moment où on trouve, bah là on se sent un petit peu bête, c'est que c'était pile dans ce code-là, et que c'était juste évident. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a bien fait pour avoir raté cette revue? On est passé à côté des défauts, hein. On est allé vite, on est allé très vite. La revue de code, elle s'est passée en quelques minutes. Le feedback de Benoît, il était quelques minutes après que j'ai poussé mon code. En fait, on y allait un peu les mains dans les poches. Et il se trouvait qu'on n'avait pas trop échangé sur la façon de faire cette revue de code. Bon, plus sérieusement, pour bien détecter les défauts lors d'une revue de code, la première chose, c'est qu'il faut prendre le temps. Une revue de code, ça se fait à un rythme soutenable. Quand je dis soutenable, un paquet d'études ont montré qu'on on ne détecte pas plus de défauts si on essaie de relire plus de 300 lignes de code en 1 heure. On n'est pas efficace. Passer plus d'1 h 30 à faire de la revue, c'est pareil. On sature. Donc en fait, dans notre anecdote, la quantité de code était impressionnante. En 15 minutes, c'était humainement pas possible. L'autre chose, c'est que j'ai mis 2 semaines avant de terminer mon développement. On avait un problème, peut-être sans doute de taille de user story. J'aurais pu chercher du feedback plus tôt pour que cette quantité de code à revoir soit moins importante. Deuxième chose, une revue, ça se prépare à tête reposée. Benoît qui vient me voir 5-10 minutes après ou un quart d'heure après que j'ai poussé mon code, c'est pas possible. On relit le code une première fois, on cherche un certain nombre de défauts et ensuite on va voir la personne pour échanger sur ces défauts potentiels. Il semblerait que ce soit à cette étape-là qu'on détecte le plus de défauts. Enfin, c'est une pratique d'équipe, donc on utilise des standards. Les standards, c'est on se met d'accord sur les manières de faire dans notre code, et on peut utiliser des checklists. Qu'est-ce qu'il faut vérifier pendant que je fais une revue? Et si on n'est pas au même niveau dans la pratique de la code review, c'est une pratique d'équipe. On peut se former ensemble, on peut faire un binôme de revue, on peut monter une revue collective, etc. etc. Deuxième petite histoire. Cette fois-ci, je coachais une équipe en fait à la revue de code, et puis régulièrement je venais les voir pour voir comment ça se passait. On faisait des sessions ensemble, et ce jour-là, j'ai Bob qui arrive assez énervé et qui me dit bah, écoute, c'est comme d'habitude. On a beau faire des revues, il y a les mêmes erreurs qui reviennent. Tu vois, là typiquement, j'ai relu le code de Martin et bah, la même chose que la dernière fois. On a dit qu'on faisait plus de requêtes SQL en dur, qu'on utilisait des critères. Bah, ça n'a pas loupé, il l'a refait. Mais c'est bon, t'inquiète pas. J'ai corrigé le code et je l'ai poussé. On peut continuer à livrer. Je lui demande, mais tu lui en as parlé? Alors pour être sûr de ne pas progresser, d'avoir systématiquement les mêmes choses, on ne se parle pas, on corrige tout à la place de l'auteur. Et puis en fait, il se trouvait que cette fameuse histoire de requête SQL en dur, c'était marqué nulle part, ça avait dû être évoqué vite fait à un moment. Donc, une revue de code, même s'il y a une relecture à tête reposée, même si on fait des choses en asynchrone, idéalement, il faut qu'il y ait un échange de vive voix. La revue de code, c'est une pratique de feedback et de communication. Deuxième chose, pour apprendre de ses erreurs, la meilleure chose, c'est de pouvoir les corriger soi-même. Et en binôme, si jamais l'auteur ne sait pas comment faire, on le fait en binôme tout simplement, on initie un peu de pair programming et on corrige. Troisième chose, j'ai déjà un peu parlé de standards. Les standards, ça s'écrit, sans faire une bible, mais ça s'écrit, et on les fait évoluer au cours des revues. Troisième petite histoire. Cette fois-ci, j'animais des revues de code collectives. Et ce jour-là, on relisait donc le format de revue de code collective, on relit le code d'une personne à plusieurs et on essaie de trouver les défauts. Et là, le code de Jérôme, bon, effectivement, il y avait un certain nombre de petits soucis, mais c'est la tournure des débats qui a été un peu particulière. Non mais Jérôme, c'est n'importe quoi, on a dit qu'on arrêtait de faire du snake case dans le code, on s'était mis d'accord, c'est du camel case, et puis c'est quoi ce nommage, de toute façon ton code c'est de la merde. Enfin, bon, je vous raconte, vous imaginez la suite. Bah, Jérôme, il s'est buté, il s'est barré de la salle et on l'a plus revu de l'après-midi.
fail. Pour être sûr de s'engueuler, alors première chose, on critique les gens, c'est pas mal, histoire d'être sûr. Et puis, si jamais ça suffit pas, on lance un petit langage War, un petit framework War, juste pour être sûr. En fait, c'est pas le moment de faire tout ça. Première chose, une revue. En fait, de manière générale, quand on se parle autour du code, l'idée c'est de critiquer le code et pas le développeur. Si vous ne connaissez pas les principes des Goles Programming, je vous invite à y jeter un œil. Il y a des choses très intéressantes là-dedans. Et enfin, la revue de code, c'est pas le moment pour avoir des débats à rallonge. On n'est pas toujours d'accord sur les standards, etc. Mais en fait, c'est pas le moment. La revue de code, c'est pour trouver les défauts. Quand on trouve des choses où on n'est pas d'accord, on va en discuter après. Et de la même manière, en fait, il va falloir trouver des compromis. Et ces compromis, on en fait un standard, on l'écrit, et on se dit, bon, en fait, on en a déjà parlé, on ne va pas rouvrir le débat à chaque fois. Je vous parlais de 3 formats tout à l'heure. Moi, j'utilise un petit peu des 3. Principalement la revue par impair, de manière systématique. Pour chaque user story qui est terminée, ou en cours de user story, on fait de la revue par impair. Régulièrement du pair programming, pour démarrer une user story, pour du code qui est plus compliqué, du code legacy qu'on a du mal à faire évoluer, du debug, ou tout simplement apprendre, échanger ensemble, progresser ensemble sur du code. La revue collective, un peu plus à la demande, on identifie les sujets à l'avance. Ça peut être pour établir des standards, on se rend compte qu'on n'a pas de standards sur certaines parties, on va le faire tous ensemble. Du code qui critique, un truc vraiment touchy qu'on a envie de regarder à plusieurs. Ou tout simplement des nouvelles technos, toujours dans une démarche d'apprentissage. Donc 5 leçons finalement pour réussir à retenir pour réussir vos revues. Prenez le temps, préparation à tête reposée, rythme soutenable, progresser ensemble, c'est une pratique de communication, échanger de vive voix pendant les revues, et c'est l'auteur qui corrige. Utilisez des standards, des checklists, faites-les évoluer. 4e, mais en fait on aurait peut-être dû le mettre en premier, critiquer le code, pas le dev. Et enfin, vous présentez une façon d'utiliser les 3 formats de revue, qui est celle que je prends souvent dans des équipes, mais ce n'est pas forcément la meilleure, il n'y en a pas une seule. Trouvez-le ou les formats qui vous conviennent et adaptez-les à vos besoins. Pour terminer, tout ça, vous pourrez le retrouver dans un livre qu'on vient de sortir il y a tout juste 2 jours. On parle de pratiques de craft au sens large. Il y a tout un chapitre sur la revue de code, vous retrouverez ces anti-patterns, il est disponible gratuitement en téléchargement sur le site d'Octo, et très bientôt en version imprimée. Et je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas si il me reste théoriquement 2 minutes, est-ce que je peux prendre une question? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une question? Pas de question? Allez. Alors la question est, faire une revue de code qui marche bien, combien de temps ça prend par rapport au dev? Alors en fait, j'ai envie de retourner la question différemment. Quand on ne fait pas de revue de code, on se retrouve avec énormément de défauts plus tard. Par exemple, des revues de collectif, si on en fait toutes les 2 semaines, imaginons, on a des itérations de 2 semaines, on prend 2 heures de revue de collectif une fois par itération avec tout le monde. Ça fait 5% du temps sur des semaines de 40 heures. 5% du temps passé en revue, si on s'appuie sur les chiffres de ce ROI de 4 pour 1 que je donnais tout à l'heure, faites le calcul, ça fait un paquet d'heures économisées en debug. Donc ça peut prendre du temps, oui. Mais ça fait gagner du temps. C'est exactement comme d'autres pratiques du type... c'est la première question qu'on me pose, par exemple, dès que je parle de pratiques de type TDD. Oui, le coût au moment du dev est plus important. Le coût au global est largement meilleur, est largement réduit. Ah, d'accord. Ah, la question était sur combien de temps il faut rajouter à l'estimation si on inclut la revue de code. J'ai envie de dire, alors une fois de plus, je ne prends pas l'approche comme ça parce qu'en fait, nous, on ne l'inclut pas dans les estimations. On ne l'inclut pas. Ça fait partie du process. Et je t'avoue que je n'utilise pas des estimations en charge, en fait. Et du coup, en fait, notre vélocité tient ça en compte. Et on ne se dit pas, ah, est-ce qu'on va faire de la revue ou pas? En fait, c'est notre standard. Et j'ai envie de dire, si
L'idée, si vous voulez mettre en place de la revue et que ça marche bien, c'est justement réussir à progressivement utiliser cette pratique. Au début, vous savez que ça va vous coûter plus cher. Au début, tenez-en compte dans les estimations, peut-être, ou peut-être pas, tout simplement. Et un jour, ça sera naturel. Ce sera juste devenu votre standard et ce sera plus un sujet. Merci à vous. Je vais continuer les questions en off.